voudrais vous dire qu'à cette date, à ce moment particulier, 28 Français ont été blessés au cours de cet événement. 18 sont hospitalisés. Et sur les 18 hospitalisés, 8 sont dans un état grave, dont 4 enfants. Je le dis avec quelques précautions, car toutes les dépouilles n'ont pas encore été identifiées par les autorités espagnoles, mais tout nous laisse à penser que ce chiffre sera définitif et qu'il n'y a pas de morts français à déplorer, même s'il y a 8 victimes dans un état grave aujourd'hui hospitalisées. L'image qu'a donnée l'Espagne ce matin sur la place de Catalogne ici, c'est une image extrêmement forte d'unité d'un pays, mais aussi au-delà de l'unité d'un pays, l'unité qu'on attend de l'Europe dans le combat contre le terrorisme. Cette volonté d'être implacable pour garantir la résilience de la démocratie, car il s'agit bien de garantir la résilience de la démocratie. Mais le combat sera long. C'est un combat à l'extérieur et c'est un combat à l'intérieur. À l'extérieur, ça veut dire continuer jusqu'à l'éradication de Daesh, là où il se trouve. C'est en bonne voie, mais ce n'est pas fini. Et à l'intérieur, cela signifie aussi les éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire la prévention, la dissuasion, l'interpellation, la coopération et l'éducation, qui sont les éléments déterminants pour arriver à lutter définitivement contre le terrorisme. Mais c'est une bataille longue.